Salut les gens, c'est Rayquaza382 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Let's Play sur The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Donc voilà, donc on va commencer. Coucou. Salut les gens. Salut. Bonjour. Au revoir. Voilà, donc fichier Rayquaza38, commencez. Donc nous étions au village Cocorico et c'est un peu dur de jouer comme cela. Bon. Pour cet épisode, exceptionnellement, je vais jouer sur le socle. Ou alors... Non, avec le socle c'est mieux. Désolé. Donc nous étions au village Cocorico et Zelda nous avait demandé de prévenir Maître Sarsala qui est ce vieil homme. Je te suivrai dès que j'aurai terminé mes préparatifs. Hâte-toi. Qui nous avait dit d'aller vers le temple de l'Est, je crois. Oui, il est bien à l'Est. Mais en fait, ça me saoule. Je suis un peu... Non, reculé, j'ai dit. Voilà. Ça, on verra un peu mieux. Donc nous allons nous rendre... What? Ah ouais, ok, d'accord. Comment on fait pour courir? Ah ok, on peut pas courir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, espèce de moche. Bonjour. 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 I am the Hyrule, Hyrule. I love Hyrule and I love Zelda. Because it's cool. Mais qu'est-ce que j'ai en ce moment? Je parle anglais. Méchant. Je ne sais pas du tout si c'est par là qu'il faut aller. Je pense que c'est par là qu'il faut aller. Donc un petit résumé du dernier épisode, je l'ai déjà fait. Donc voilà. Hop là. Oh, une sorcière. Bonjour. On va me dire bonjour ou non? Je suis gentil. Bonjour Igor. Eh, Rayquaza382, il faut vite qu'on retrouve Sœur Céleste. J'avais jamais vu monsieur le prêtre aussi triste. Fais ce que tu peux pour l'aider, d'accord? What? Je me fais attaquer par des corbeaux. Genre, je vais mourir, Non, c'est bon. Le mec, il panique pour rien. En plus, j'ai un bouclier, je suis con. Ça sert à rien de paniquer quand on a un bouclier. Vas-y, moi. Je vais en posture bouclier, moi. Il me verra pas. Désolé, je suis enrhumé. Donc aujourd'hui, nous allons nous rendre au palais de l'Est, ce qui, je pense, sera très court. C'est un épisode très court, je pense. Donc on va bien explorer pour voir si on rate pas des trucs. Ah oui. Attendez. Parce que moi, aujourd'hui, c'est la journée postage de vidéo. Une nouvelle girouette vient d'être ajoutée sur la carte, chez Mamie Magie. Voulez-vous sauvegarder votre progression? Oui.
Je vous mets un peu quand même. Voilà. Sauvegarde terminée. Wow. Bonjour. Tu veux quelque chose? Bonjour. Bonjour, déjà. Hihi, ne te fatigue pas à saluer une vieille grand-mère comme moi. Tiens, puisque tu es là, tu ne voudrais pas acheter une de mes fameuses potions? Si. Une potion rouge, ça te coûtera 50 rubis. Tu prends? J'achète. Oui, quel parfum. Vous avez obtenu une potion pratique pour soigner les petites égratignures. Donc cette potion redonne 5 cœurs, ce qui est franchement cool. Casse-toi. J'ai aussi remarqué que je disais beaucoup de gros mots dans les derniers épisodes, donc je vais essayer d'en dire un peu moins. Parce que moi et les gros mots, ça fait beaucoup. Enfin, moi et les gros mots, ça fait 1. Où est-ce qu'on est? Ah, mais oui, bien sûr. En fait, cet épisode va prendre un peu plus de temps. Parce que je viens de me souvenir d'un truc. Bonjour. Ouais, exactement. Oh non, la porte est fermée. Qu'est-ce qu'y a-t-il d'écrit? Si vous avez un problème, venez me voir. Je vous attends dans la maison au sud du château. Lavio, marchand ambulant. Je viens de me souvenir de ça, là, maintenant, de là, tout de suite. C'est pour ça que c'est un petit peu dur. Et en fait, cet épisode aura une durée à peu près normale. Oui, je peux rentrer en château par là. Ça va... Non, là, c'est les boucliers. Et le corbeau qui veut m'attaquer. Bonjour. Mosqueur. Donc là, on a quand même un beau pactole. Enfin, un petit pactole de rubis. Un peu petit, je l'avoue. Donc, par où c'est? Ouais, c'était juste là en fait. Oui. Rentrons chez moi. Lavio, bienvenue chez toi, jeune héros. Tu as tellement insisté pour que je reste ici que j'ai pris bien volontiers le temps de me repos. Il s'est passé quelque chose. Comment le palais de l'Est? Ah, tu as lu la pancarte. En fait, je suis passé par là-bas à la recherche d'un emplacement pour ma boutique. Mais je me suis dit que ce n'était pas un bon... Mais que ce n'était pas bon pour les affaires de m'installer dans un endroit infesté de monstres. Tiens, j'y pense. Il n'y a pas de colonne en pierre près de l'entrée avec des symboles au sommet. Si, c'est bien ce qu'il me semblait. Tu te rappelles de ce qui s'est passé? De ce qui représentait... Ça représentait un arc. Un arc, c'est ça. Ça te fait pas penser à un truc qui ressemblait à ça. Vous avez obtenu l'arc de location. C'est un superbe article. Permet de viser tout en marchant et d'attaquer à distance. En temps normal, je ne te laisserai pas l'utiliser gratuitement, mais la situation est grave, alors prends-le. Mais attention, hein, s'il t'arrive un truc, j'ai bien l'intention de le récupérer. Donc, on va l'équiper. Donc, pour ça, je rappelle inventaire. On prend l'objet et on le fait glisser. Voilà. Donc, maintenant, nous avons l'arc. Et une jauge est apparue en bas à gauche de l'écran.
Voici la jauge d'endurance. Il y a 3 choses à savoir sur cette jauge. 1. Le niveau de jauge baisse à chaque fois que vous utilisez un objet. Tant que ce n'est pas l'épée, l'épée ne consomme rien. Quand la jauge est vide, les objets sont utilisables pendant un court moment. 3. La jauge se remplit toute seule. Apprenez à utiliser la jauge d'endurance avec l'arc qu'on vient de vous prêter. Si vous voulez-vous relire les explications? Non. Donc une petite démonstration. Donc là j'ai l'arc dans les mains. Je peux marcher, je peux aller n'importe où. Et pour tirer, je relâche Y. Et là vous voyez, la jauge est descendue. Attendez. Hop. Donc vous voyez, la jauge descend à chaque fois que j'utilise un objet. Et si c'est l'épée, ça n'utilise rien. Parce que l'épée n'est pas un objet vendu par l'avion, alors ça ne consomme rien. What? Il est revenu. Non, celui-là je l'avais pas bastonné. Donc là, il faut viser les lampes. Il faut les allumer. Voilà, et là la porte est ouverte. Oh, c'est une bonne progression ça. Donc ici nous sommes dans un lieu que on ne va pas aller tout de suite parce qu'on n'a pas, parce qu'on peut pas y rentrer. Par contre, faut passer. Oh, un coffre. Je suis un fan des coffres. Oh, un autre coffre. Oh, j'aime les coffres. Moi j'aime les coffres. Un bonhomme. Il a voulu m'attaquer. Oh, bonjour. Bonjour, je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Asfar. Qui est là? Il a un objet de l'avion dans les mains. Ah, mais ce n'est pas l'apprenti de la forge. Si tu pouvais éviter de me surprendre comme ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Crache le morceau. C'est horrible ce qui s'est passé au sanctuaire. Tu es venu pour me ramener. Ah 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 ah. Ce Yuga, il m'intrigue. Maître Sarsala s'inquiète pour rien. Il me sous-estime. Je suis quand même le descendant d'un des 7 sages. Et en plus, rien ne pourra m'arriver tant que j'ai cette baguette des sables. Sauf que ce temple ne possède pas de sable. Allez, boum, dans ta face. Je rentrerai dès que j'aurai découvert qui il est. Allez, à plus tard. Qu'on va sauvegarder. Et je pense que c'est ici qu'on va se laisser. Parce que les temples sont longs, on va dire. Oui, ils sont longs, très longs. Donc voilà, c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode de The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Et on se retrouvera bientôt pour l'épisode 6. J'espère que cela vous a plu. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, à laisser un commentaire et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Allez, salut!